Remarche. Bien écoutez, je ne la garderai pas très longtemps, mais en effet, j'ai tenu, la possibilité m'en était offerte d'être là parmi vous. Je vous remercie de votre présence et je me réjouis que tout au long de l'année, grâce à Agnès Torcheboeuf, à ma droite, et à Vallerand de Saint-Just, le cycle des conférences du Centre Charlier ait pu se dérouler d'une manière qui, je crois, a passionné les auditeurs que je souhaiterais plus nombreux, car le travail qui est fait ici est un travail très fondamental dans la continuation de ce qui nous a permis d'exister et d'influer peut-être sur les événements de notre pays, à savoir les universités d'été. Et je ne saurais trop faire appel à celles et ceux qui, parmi vous, souhaiteraient cette année nous rejoindre dans l'université dont on vient de vous parler et qui va en quelque sorte constituer, j'allais dire, une nouvelle étape dans nos universités. Jusqu'à présent, c'est autour de ces universités d'ailleurs que nous avons formé des centaines et des centaines d'étudiantes et d'étudiants, de militants. C'est là que nous avons élaboré beaucoup de projets. C'est là que nous avons mis en quelque sorte à bien la programmation du journal présent. C'est là que nous avons institué les journées d'amitié française, là que nous avons imaginé des actions de chrétienté et solidarité. Et je ne doute pas que dans la belle terre de Provence et dans la splendide Bastide qui nous accueillera, nous ne puissions forger des projets nouveaux. J'apprends d'ailleurs à l'instant même que la maison où, en quelque sorte, la pensée des Charliers s'est enracinée, à savoir Maslac, qui était le collège de Normandie replié pendant la guerre, nous serait peut-être, non pas offerte, mais nous aurions peut-être la possibilité d'acquérir le château de Maslac, qui fut l'école où donc André Charlier, avec des jeunes professeurs comme Jean Madiran ou des jeunes élèves comme le futur Don Gérard, enseignait. C'est un projet dont je reviendrai peut-être vous entretenir, parce que pourquoi ne pas faire là la fondation à laquelle nous pensons depuis un moment et enraciner une université dans cette belle terre du Béarn où nous pourrions organiser donc d'une manière plus continue séminaires et universités. Jean de Viguerie vous a été présenté très brièvement par Vallerand de Saint-Just, qui tenait à me laisser la parole et je l'en remercie beaucoup, mais vous pensez bien que si je tenais à venir ce soir, à tout faire pour venir, c'est parce que je voulais exprimer ici à Paris ma gratitude très personnelle, les paroles du cœur à l'égard de Jean de Viguerie, car il a été pour nous, par excellence, le maître, le professeur que nous attendions. Nous savons dans quelles conditions de difficulté il a eu d'ailleurs à accomplir sa carrière universitaire semée d'embûches. S'il ne dépendait que de moi, le ministère de l'Éducation nationale l'attendrait d'ici quelques mois ou quelques années, car, n'en doutez pas, nous arriverons à remettre un peu d'ordre dans ce pays. Mais enfin, en tout cas, nous l'avons accueilli au Centre Charlier régulièrement, et dès cette année encore. Donc, il sera là pour notre université, que l'on va bâtir autour de deux thèmes. Le premier thème, ça sera l'enracinement et l'universalisme. L'enracinement et l'universalisme, pourquoi ? Parce que dans le contexte même de ce qu'il est convenu d'appeler la droite française, vous le savez, il y a des courants intellectuels qui s'affrontent. Et pour notre part, nous l'avons souvent dit, nous renvoyons dos à dos les tenants, au fond, d'un nationalisme clanique de type kanak. Je fais allusion là à Alain de Benoît et à la nouvelle droite, à l'égard de laquelle nous ne faisons aucune concession. Car nous, chrétiens nationaux, engagés dans le mouvement national, nous ne sommes pas des compagnons de route comme le sont les chrétiens progressistes par rapport aux communistes. Il faut le savoir, nous sommes des militants vigilants et peu enclins à faire des concessions, même si nous sommes des hommes de rassemblement, d'unité, d'amitié, sur des problèmes essentiels. Donc, à la veille d'élections très importantes qui marqueront l'an prochain très profondément la vie de ce pays, car n'en doutez pas, les élections régionales peuvent nous donner d'importants pouvoirs. Et je fais appel ici, comme toujours, à l'engagement des chrétiens, des traditionalistes, des nationaux dans la politique. Le pays est ce que nous le faisons. La seule présence d'un seul élu dans un conseil régional, eh bien, c'est environ 4 milliards de centimes, j'ai calculé cela, dans la seule région Midi-Pyrénées, c'est 4 milliards de centimes que nous avons enlevés à la subversion, par ma seule présence à la commission des affaires culturelles. Je vous donne un chiffre pour que vous puissiez peser. Et c'est dire que nous voulons arriver dans nos assemblées, nous, avec des programmes, avec des volontés, que les idées qui s'expriment ici puissent s'exprimer par ailleurs, et puis qu'elles puissent marquer en quelque sorte le présent. Deuxièmement, nous allons réfléchir sur, donc je faisais cette allusion, universalisme et enracinement.
il y a un bon enracinement et il doit déboucher sur un bon universalisme. La pensée qui éclairera notre université, puisqu'elle sera en Provence, je suis de Martigues, je suis de Provence, je suis romain, je suis universel. Vous connaissez cette belle citation de Charles Maurras. Ensuite, science et foi, car nous estimons que plus que jamais, il va falloir porter non seulement un regard, mais un regard entraînant une action sur tout ce que la bioéthique amène comme interrogation et puis sur les manipulations génétiques. Nous ne pouvons pas nous détourner de ces combats. Et, hélas, nous pouvons le constater qu'en ce domaine-là, les chrétiens et ceux qui devraient agir, penser, parler, sont par trop silencieux ou inefficaces. Donc voilà les deux thèmes de notre université qui préparera, je vous le dis tout de suite, un très grand congrès organisé en France, très certainement en Bourgogne, dans le nouveau palais des congrès de la ville de Beaune, où nous, pendant 3 jours, nous essayerons au fond de préparer le 3e millénaire. Notre thème sera, on l'adaptera peut-être, vivre en France, vivre en chrétienté au 3e millénaire. Voilà donc nos objectifs. Je vous dévoile ce soir un certain nombre de choses, espérant bien sûr vous retrouver, comme l'a dit Valrand Saint-Just, le 1er mai, vous, vos amis, vos proches, en très grand nombre. Jean de Villery va vous parler d'une révolution qui n'en finit pas. La constitution civile du clergé, 2 siècles, bien entendu. Mais quelle grande actualité! Je regardais ce matin, c'était comme ça, il était dans l'Axe, un des prêtres qu'il y a au Parlement européen, ayant complètement oublié quelles étaient ses fonctions principales. C'est un prêtre italien, membre du Parti socialiste, et qui garde cependant une petite référence religieuse, car il est tout de même un clergyman. Bon, mais ensuite, donc, ne laisse en rien à Jean-Pierre Cotte la férocité révolutionnaire. J'en connais un autre conseiller régional de Midi-Pyrénées. Chaque fois que je le vois, je pense à Jean de Villery. C'est l'abbé Aliès de l'Aveyron. Alors lui, rien n'indique qu'il est un prêtre. Et il est parfaitement athée dans son propos, dans sa vie, dans sa nature. Je le regarde toujours, et chaque fois que je le vois, je lui parle de la mort d'ailleurs, ce qui fait que la dernière fois, il disait « Mais pourquoi parlez-vous toujours de ça ?» Je lui dis « Parce que ça me fait rire, avoir vos gueules à tous, de penser que quand même dans 30 ans, vous ne serez plus là. » Et je dois dire que ce pauvre curé, là, quand je prononce de tels propos, les autres le prennent pas mal, mais lui, le prend très mal. Bon, voilà. Alors donc, la constitution civile du clergé, elle est toujours, hélas, réalisée. Il y a même une constitution révolutionnaire du clergé qui n'en finit pas d'agoniser. Et paradoxalement, nous voyons sous nos yeux s'effondrer la révolution que la première a enfantée. Nous avons quand même cette grande joie de voir que, d'une manière inespérée, ce que nous ne pouvions pas imaginer il y a quelques années, les fissures dans le système communiste héritier de la Révolution française ne cessaient de s'agrandir. Je m'en vais demain matin en Russie, je ne dis pas l'Union soviétique bien entendu, puisque j'ai eu un entretien par trop bref et interrompu par des journalistes peu aimables à mon endroit avec Boris Helsin. J'espère donc le retrouver à Moscou après-demain, mais nous serons, Alain Sanders, Jean-Michel Rudan et moi-même, donc délégation du Centre Charlier et de Chrétienté et Solidarité au Parlement de Vilnius, donc en Lituanie. Voilà, le combat continue, somme toute, il ne s'arrête jamais, et Jean de Villery est de ceux qui donc éclairent ce combat, parce que c'est dans le passé qu'on puise les raisons d'agir dans le présent pour préparer, nous l'espérons bien, en tout cas nous l'espérons dans l'espérance, les victoires de l'avenir. Mais je n'ai que trop parlé, et je passe la parole à Jean de Villery. Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre de vos aimables paroles. Et il y a toujours plaisir à être entouré d'amis. D'en avoir un à droite, un à gauche, ce n'est pas chose si commune. Vous avez évoqué tout à l'heure les universités d'été de Fangeau. Eh bien, mon métier est effectivement d'instruire la jeunesse, je ne fais rien d'autre. Et dans cette carrière qui est déjà longue, qui est la mienne, c'est un de mes meilleurs souvenirs que ces premières universités de Fangeau. J'ai vraiment eu là l'impression que je servais à quelque chose. Ce n'est pas tous les jours que nous avons cette impression. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins cette impression, surtout dans les endroits où on nous oblige à enseigner, par profession.
Je dois vous parler de la constitution civile du clergé. Enfin, c'est moi qui ai proposé ce sujet, par conséquent, j'en parlerai bien volontiers. Vous conviendrez, mes chers amis, qu'il y a une inégalité fâcheuse entre les anniversaires. 1789 a été beaucoup fêté, mais 1790 ne l'a pas été, n'a pas été commémoré. C'est une inégalité de traitement regrettable. Mépriserait-on 1790? Et pourtant, 1790 fut une très grande année révolutionnaire. Ce fut l'année de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Ce fut l'année de la nouvelle organisation administrative de la France. Ce fut l'année, par exemple, de la création des départements. Et puis, ce fut l'année de très grandes victoires sur le fanatisme, comme on disait alors. Et parmi ces victoires, il y a justement cette fameuse constitution civile du clergé, qui est la nouvelle organisation rationnelle de l'Église de France. Cette constitution civile du clergé, vous le savez, ce n'est pas la première mesure révolutionnaire dans le domaine des affaires religieuses et ecclésiastiques. En 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le gouvernement, l'Assemblée nationale avait déjà réduit la religion à une opinion, en déclarant la liberté des opinions religieuses. Ensuite, en novembre 1789, la même Assemblée nationale avait confisqué au profit de l'État les biens du clergé. On peut parler de nationalisation en quelque sorte. Et le 13 février 1790, la même Assemblée nationale avait supprimé les vœux de religion, supprimant par là même les ordres monastiques et religieux où ces vœux étaient prononcés. Dans son dialogue des Carmélites, Georges Bernanos fait dire à l'une de ces Carmélites, la mère Marie, lui fait dire ceci: est-il croyable, dit cette religieuse, est-il croyable qu'un gouvernement puisse se donner le ridicule de supprimer les vœux de religion? La constitution civile, dont je vais vous entretenir, était en chantier déjà depuis quelque temps. Elle était en chantier très exactement depuis le mois d'octobre 1789, avant même qu'on ne déclare la confiscation des biens du clergé. Un comité, le comité ecclésiastique, c'est un des comités élus par l'Assemblée nationale, le comité ecclésiastique était chargé de préparer ce texte. Ce comité était hostile à des transformations radicales. Alors, le 7 février 1790, on a fait un nouveau comité plus favorable aux transformations radicales, et c'est ce deuxième comité, ce comité plus patriote, enfin plus enclin aux mesures révolutionnaires, c'est ce deuxième comité qui va faire la constitution civile du clergé. Son rapporteur est un avocat parisien qui s'appelle Martineau, et son président est un certain Treillard. Ce texte doit être replacé dans un ensemble, et cet ensemble, c'est celui de la création des nouvelles institutions de la France. Vous savez que l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante, a entrepris de refaire la France, de la refaire complètement. On fait vraiment table rase et on refait tout, et on refait toutes les institutions. Alors, l'année 1790, en particulier, est l'année de la nouvelle organisation administrative, c'est l'année de la création des départements. On fait les départements, on divise en départements. Et alors, les constituants ont voulu que les circonscriptions ecclésiastiques correspondent exactement aux circonscriptions administratives. Et d'ailleurs, l'article 1 du titre 1 de la Constitution civile du clergé dit très exactement ceci: chaque département formera un seul diocèse. Et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département. On peut parler, en somme, de départementalisation de l'Église de France.
Vous savez, c'est l'esprit géométrique, c'est l'esprit géométrique des constituants. Tout doit être simple, les circonscriptions. On aurait même voulu, vous le savez, faire des départements exactement de la même étendue. Mais ça, c'était évidemment un peu difficile. En tout cas, on a fait en sorte que les diocèses et les départements, ce soit la même chose. Le débat parlementaire a été assez long, il a duré très exactement 14 semaines, il a été extrêmement terne. Le comité a présenté, Martineau a présenté son texte, il n'y a pas eu de grands orateurs pour venir à la tribune, les ténors se sont abstenus. Et nous observons là une différence très grande avec le débat qui avait été très, très fort, très vif, au moment de l'affaire de la confiscation des biens du clergé. Alors là, tous les évêques étaient montés à la tribune. On s'était battu. Mais sur ce texte, la Constitution civile, les grands évêques, les évêques les plus éloquents, s'abstiennent. L'abbé Maury, qui est le grand orateur de la droite, vous savez qu'on dit déjà la droite et la gauche à l'Assemblée constituante, l'abbé Maury, qui est le grand orateur de la droite, qui est redouté par la gauche, s'abstient. On ne le verra pas une seule fois monter à la tribune. Et à gauche, Mirabeau, qui est, vous le savez, le plus éloquent de tous les tribuns, Mirabeau s'abstient lui aussi. Mirabeau disait dans la coulisse, dans les corridors, il disait « il faut faire taire les curés, les payer et les laisser tranquilles ». Voilà quelle était sa position, une position de tout repos. Alors il faut lire ce texte de la Constitution civile du clergé. Je ne vais pas vous le lire là maintenant parce que vous seriez lassés, vous partiriez tout de suite. C'est très ennuyeux. Nous allons le parcourir très rapidement. D'ailleurs, on en vient vite à bout, une dizaine de pages seulement. Une dizaine de pages et aucun préambule. Le texte, en effet, n'est précédé d'aucune justification, d'aucun préambule. Les constituants ont voulu donner à ce texte le caractère d'une simple disposition administrative. Ils n'ont pas pris la peine de se justifier par rapport à la religion. Ils ont voulu que ce texte soit vraiment une constitution civile, comme ils disaient. Et surtout, ils n'ont pas voulu être exposés à l'accusation terrible d'avoir, comme on disait alors, porté la main à l'encensoir. Porter la main à l'encensoir, c'est une expression très souvent employée à l'époque révolutionnaire, au début de la Révolution, ça veut dire porter la main aux choses sacrées, s'occuper de choses sacrées alors qu'on ne doit s'occuper que de choses profanes. Il y a 4 titres dans ce texte, il est divisé en 4 titres, les offices ecclésiastiques, les bénéfices, les traitements, la résidence. Alors, en ce qui concerne les officiers ecclésiastiques, les officiers, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici, le mot officier était réservé aux serviteurs du roi. C'était un terme civil, ce mot d'officier. On parlait de bénéficier, on parlait de ministre du culte, on parlait de dignitaires de l'Église, mais on ne parlait pas d'officier. On parle ici d'officiers. Les officiers, ce sont les nouveaux curés, si vous voulez. On les appellera ainsi, les officiers ecclésiastiques. Sans doute veut-on encore ici souligner le caractère exclusivement civil du texte. Et quels sont donc ces officiers ecclésiastiques d'un nouveau genre? Eh bien, ce sont d'abord, tout au sommet de la hiérarchie de la pyramide, ce sont les évêques métropolitains. Ce sont en descendant, les évêques métropolitains, ce sont les nouveaux archevêques. Ensuite, les évêques diocésains, vous descendez encore un peu, vous trouvez les curés des paroisses, vous descendez encore, vous trouvez les vicaires des églises cathédrales, il y aura 16 vicaires par église cathédrale, vous descendez toujours, vous avez les vicaires supérieurs et directeurs de séminaires, et enfin, tout au bas de l'échelle, les vicaires de paroisse. Ça fait beaucoup de vicaires. Et c'est très impolitique, à mon avis, d'avoir créé tant de vicaires. Parce que le vicaire n'est pas content de son sort, généralement, parce qu'il est le subordonné du curé. Déjà sous l'Ancien Régime, il y avait beaucoup d'histoires dans les diocèses entre curé et vicaire. Alors la Révolution a créé quantité de vicaires nouveaux, et ce n'était pas tellement pour arranger les choses. J'ai fini la liste, c'est tout. L'article 20 de la Constitution civile du clergé, en effet, déclare éteint et supprimé les dignitaires, les chanoines, les prébendiers, les chapelains et bien sûr les moines, les religieux et les religieuses. Tous ces gens-là doivent disparaître. La Constitution les déclare éteints et supprimés, ajoutant sans qu'ils puissent jamais en être établis de nouveau,
l'Assemblée nationale, ici, proclame son pouvoir sur l'avenir, sans qu'il puisse jamais en être établi de nouveau. Et de fait, on attendra plus d'un siècle, près d'un siècle, avant de voir se reconstituer l'ancien ordre monastique et tous les ordres religieux qui existaient dans l'ancienne France. Les nouvelles circonscriptions dans lesquelles ces officiers ecclésiastiques, puisque nous allons les appeler par leur nom, les nouvelles circonscriptions dans lesquelles ils vont exercer leurs fonctions portent des noms aussi surprenants, enfin au départ. Les arrondissements métropolitains, ce sont les nouvelles provinces ecclésiastiques. Il y avait dans la France d'Ancien Régime, dans l'ancienne France, 13 provinces, par exemple la province de Toulouse, par exemple la province de Rouen, et il y aura maintenant des arrondissements métropolitains auxquels on va donner des noms géographiques. Et par exemple, pour la Normandie, ce sera l'arrondissement métropolitain des Côtes de la Manche. Ensuite, vous avez les diocèses. Alors les diocèses, bien entendu, il n'y en aura que 83, puisqu'il y a 83 départements, il y aura 83 diocèses. Et enfin, les paroisses. Un nouveau découpage va donc avoir lieu, c'est forcé. Il y avait plus de 130 diocèses dans la France d'Ancien Régime. 47 doivent disparaître. Ces 47 diocèses qui disparaissent et sur lesquels nous n'avons pas cessé de pleurer depuis, nous n'avons pas cessé de regretter leur disparition, eh bien, c'est par exemple le diocèse de Saint-Paul de Léon, en Bretagne. C'est par exemple le petit diocèse de Senez, en Provence. Êtes-vous passé à Senez un jour? Ah, c'est petit, c'est tout petit, Senez. Il y a une épicerie, et puis il y a encore une grande église, c'est l'ancienne cathédrale. Êtes-vous passé à Saint-Papoul, dans le Languedoc? Et là, qu'est-ce qu'il y a? 3 maisons, 2 très beaux cyprès, des pins parasols, et puis la cathédrale de Saint-Papoul. C'était un diocèse, un tout petit diocèse, il y avait 14 paroisses dans le diocèse de Saint-Papoul. Je pourrais vous en citer d'autres. Boulogne, par exemple, dans le nord de la France. Alors vous me direz, ce diocèse était tout petit. Alors, mon Dieu, ce n'est pas une très grande perte, on les a supprimés, c'est une rationalisation. Pourquoi tant de diocèses, pourquoi tant d'évêques pour des si petits diocèses? Je vous répondrai tout simplement qu'un diocèse n'est ni petit ni grand. Un diocèse, c'est une église. C'est une église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est un corps mystique. Il s'agit d'âmes. Il ne s'agit pas de citoyens ici. Il ne s'agit pas de circonscription administrative. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire cette remarque au sujet de la suppression des diocèses. En ce qui concerne les paroisses, on décide aussi de les redécouper. On décide de les redécouper en fonction de critères, parce que nous sommes dans une époque de statistiques. Les constituants sont des statisticiens, ce sont des géomètres, ce sont des gens qui ont l'esprit géométrique. Alors on tiendra compte des chiffres. En ville, s'il n'y a pas plus de 6000 habitants, il n'y aura qu'une paroisse. Bon. Dans les campagnes, on sera plus libre. Les administrations pourront établir ou supprimer des paroisses selon les besoins. Elles sont invitées cependant à supprimer les paroisses trop petites. C'est évident. Si elles sont trop petites, s'il n'y a pas 150 habitants, par exemple, dans presque tous les départements, on va supprimer ces paroisses-là. Et je vous ferai la même remarque, celle faite tout à l'heure à propos des diocèses. On va donc supprimer des communautés religieuses, des assemblées religieuses. Cette opération de découpage, qu'on appelle pompeusement circonscription des paroisses, sera conduite par les assemblées administratives, c'est-à-dire par les conseillers généraux des départements et par les conseils des districts. L'évêque sera consulté, quand même, on lui demandera son avis, mais il n'aura qu'un pouvoir consultatif. Alors, en ce qui concerne le deuxième titre, c'est-à-dire la nomination de ces officiers, ce deuxième titre est intitulé nomination au bénéfice. Alors ici, nous avons la surprise de retrouver un terme du langage canonique, les bénéfices, nomination au bénéfice. C'est curieux, parce que bénéfice signifie, vous le savez sans doute, charge spirituelle, charge d'âme en somme. Et il y a donc ici une contradiction, peut-être involontaire, avec le caractère civil de la Constitution. Les officiers ecclésiastiques auxquels seront donnés ces nouveaux bénéfices
seront désignés de deux manières différentes. Certains seront élus et d'autres seront nommés. Inégalité. Pourquoi certains sont-ils élus, bénéficient-ils de cette nomination glorieuse et démocratique? Et pourquoi les autres sont-ils nommés? Le texte ne s'explique pas là-dessus. Les évêques et les curés sont élus. Ils sont élus. Et les vicaires, les pauvres vicaires, sont nommés. On accentue encore l'inégalité entre les curés et les vicaires. Ce n'est pas bon cela, et ce ne sera pas bon pour la constitution civile. Le plus bizarre, c'est le mode d'élection des évêques et des curés. Les évêques et les curés vont être élus par les assemblées d'électeurs composées de citoyens actifs qui élisent les conseillers généraux des départements et les conseils des districts. Or, nous remarquons que tout le monde n'est pas citoyen actif en France. Pour être citoyen actif, il faut payer un certain chiffre d'impôts, enfin, il faut jouir d'une certaine aisance. Par conséquent, les pauvres et les domestiques, car les domestiques sont formellement exclus, les pauvres et les domestiques ne pourront pas élire les évêques et les curés. Ce n'est donc pas l'église des pauvres, n'est-ce pas? C'est une remarque qui est facile à faire. Les traitements aussi nous montrent que ce n'est pas l'église des pauvres. Les traitements, 4e titre de la Constitution civile, sont très confortables. Les évêques gagnent 10 fois plus que les curés. Inégalité regrettable et qui va mécontenter fortement les curés, bien que les curés se voient allouer des traitements très supérieurs aux revenus dont ils jouissaient, pour la plupart d'entre eux, sous l'Ancien Régime. Quant aux évêques, à l'intérieur du corps épiscopal, il va y avoir également une inégalité très regrettée par beaucoup. L'évêque métropolitain de Paris gagne 3 fois plus que ses confrères. Au nom de quoi? Et ce poste va d'ailleurs être très disputé. Il y aura beaucoup de candidats. Voilà, que penser de ce texte? Que penser de ce texte? Quelles questions allons-nous poser? On peut en poser beaucoup. Eh bien, je ne me poserai qu'une seule question. Ce texte est-il catholique? Est-il catholique? Cette question me paraît légitime. D'abord, la constitution civile du clergé concerne les catholiques, l'Église catholique. Elle ne concerne ni les protestants, ni les juifs, dont d'ailleurs on ne va pas s'occuper, tout au moins pour l'instant. Par ailleurs, vous le savez, nous allons y venir dans un instant, les catholiques ont souffert à cause de ce texte. Et beaucoup sont morts à cause de ce texte. Nous avons donc l'obligation morale de faire la critique de la Constitution civile par rapport à la doctrine de l'Église catholique. Je dirais qu'il y a d'abord abus de pouvoir et qu'il y a atteinte à la foi catholique. Il y a abus de pouvoir pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu dénonciation du concordat de 1516 sans l'accord du pape. Le pape n'a pas été consulté. On a dénoncé ce concordat très ancien qui datait du règne de François Ier, qui était un accord entre le gouvernement français, entre la monarchie française et le siège pontifical au sujet de l'organisation de l'Église en France et de la nomination bénéfice. On l'a dénoncé unilatéralement. On ne s'est pas occupé de l'avis du pape Pie VI. Il y a donc là abus de droit. Mais il y a abus de pouvoir. Et puis il y a abus de pouvoir, ce n'est pas la peine d'insister, vous êtes capable de le trouver tout seul, mais enfin je le dis quand même, dans la circonscription, dans le découpage des circonscriptions ecclésiastiques. Au nom de quel droit, de quel pouvoir un État se mêle-t-il de circonscrire les diocèses et les paroisses? Et il ne s'agit pas de citoyens ici, il s'agit d'âmes, il s'agit des âmes. Plus grave cependant, beaucoup plus grave, et les historiens de la Révolution insistent beaucoup moins là-dessus, est l'atteinte à la foi catholique. Il y a atteinte à la foi catholique quand la constitution civile du clergé dénature, j'emploie le terme à dessein, l'institution canonique. Pardonnez-moi d'employer ce terme très savant, très canonique, mais il faut l'employer parce qu'il a un sens très précis. Qu'est-ce que l'institution canonique?
L'institution canonique, c'est l'acte par lequel le supérieur légitime donne juridiction. Par exemple, le pape donne juridiction aux évêques. Les évêques donnent juridiction aux curés. Or, la constituante, par la constitution civile du clergé, supprime l'institution canonique des évêques par le pape. C'est l'article 19 du titre 2. Le nouvel évêque ne pourra pas s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation. C'est très clair, c'est très net. Il pourra lui écrire, il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. De fait, les évêques constitutionnels prendront leur belle plume après avoir été élus par le peuple, par les citoyens actifs, ils écriront au pape en lui disant très Saint-Père, nous sommes vos fils respectueux, nous sommes des fils obéissants, nous sommes catholiques nous aussi, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce n'est pas l'institution canonique, ça. L'institution canonique, dit encore la Constitution, sera donnée, il faut bien qu'on la donne. Par qui sera-t-elle donnée aux évêques diocésains? Elle sera donnée par les métropolitains. Mais qui la donnera aux métropolitains? Eh bien, le premier qui sera métropolitain, le premier élu. Il la donnera aux autres et les métropolitains ensuite la donneront aux évêques diocésains. Mais au nom de quoi les métropolitains pourront-ils donner l'institution aux évêques diocésains? L'institution donnée sera donc nulle. Les nouveaux évêques seront évêques, mais ils n'auront pas de pouvoir. C'est tout simple. Cette institution, d'ailleurs, c'est une institution dérisoire. Elle sera de toute manière une simple formalité accessoire. En effet, les évêques métropolitains ne donneront l'institution canonique qu'après l'élection par le peuple, enfin ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire les citoyens actifs. Ils ne la donneront qu'après. Et il est bien précisé dans la Constitution civile que les évêques élus et les curés élus devront faire tout de suite acte d'évêque et de curé, avant même d'avoir reçu l'institution canonique. Il est dit, l'élu sera aussitôt proclamé en présence du peuple et du clergé avant de commencer la messe solennelle. Et donc dans la cathédrale ou dans l'église paroissiale, l'évêque montera à l'autel et dira la messe solennelle en tant qu'évêque. Il sera évêque élu, évêque proclamé, et après, alors, à la sauvette, on lui donnera ce qui ressemblera vaguement à une institution canonique. Alors, pourquoi les constituants réduisent-ils ainsi? J'ai employé tout à l'heure le mot dénaturer, je le conserve, je le garde. Pourquoi dénaturent-ils ainsi l'institution canonique? Parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce qu'ils ne croient pas à la juridiction. Ils ne croient pas que l'Église puisse conférer un pouvoir de juridiction à ses ministres, un pouvoir pour tel diocèse ou telle paroisse. Ils ne le croient pas. Ils invoquent l'Évangile. Ils citent cette parole de Jésus-Christ à ses apôtres, « Allez et enseignez toutes les nations ». Les évêques et les prêtres, disent-ils, en rappelant cette parole du Christ, ont mission partout. Ils ont pouvoir partout. La religion, ajoute-t-il, ne connaît pas ces juridictions particulières pour un diocèse, pour une paroisse. La juridiction, disent-ils, est dans l'ordination. Vous êtes ordonné, vous avez juridiction partout. C'est ce qu'explique à l'Assemblée le bon apôtre, le député Camus, membre du comité ecclésiastique. Ah, le bon apôtre, quand on sait ses sentiments religieux, il est amusant de l'entendre parler sur ce ton. Le voilà qui parle. Après sa résurrection, dit Camus, notre divin sauveur, le député Camus, n'est-ce pas? Notre divin sauveur confirma à ceux qu'il laissait après lui sur la terre la mission qu'il leur avait donnée, et voici les expressions dont il se servit. Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creature. Matthieu 16, 15. Il n'y a pas dans cette mission, messieurs, de distinction de territoire. C'est dans tout le monde entier que les ministres de Jésus-Christ sont envoyés pour prêcher à toute créature. Il n'est donc pas de l'essence de la religion que les diocèses et les paroisses soient divisés. Camus oublie tout simplement dans cette... C'est amusant, entre parenthèses, d'entendre un député, n'est-ce pas, de la gauche, dont les sentiments religieux sont, disons, quasiment inexistants. Nous savons que Camus est un philosophe, un ami de Mirabeau. C'est amusant de l'entendre citer avec quelle onction les textes de l'Écriture sainte. Par ailleurs, il oublie tout simplement de citer d'autres paroles de Jésus-Christ à Pierre.
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, il n'en parle pas. Mais je préfère insister pour l'instant sur la dernière phrase de Camus. Camus dit « Il n'est pas de l'essence de la religion de diviser les diocèses et les paroisses. » Vous voyez où il veut en venir. Ce n'est pas de l'essence de la religion, c'est donc de l'essence de l'État. Toute la justification de la loi est là. En ignorant le pouvoir de juridiction, l'Assemblée constituante porte atteinte à la foi catholique. Car le Concile de Trente dit nettement, il est de foi qu'il y a dans les ministres de l'Église deux pouvoirs très distincts, le pouvoir de l'ordination et le pouvoir de la juridiction, session 23, chapitre 7. Alors, l'Assemblée constituante, en refusant cette distinction, en la rejetant, fait du protestantisme et fait même du presbytérianisme. Comme le déclara le 2 juin 1790 un député courageux, Duval d'Espréménil. Oh, Duval d'Espréménil, voilà un personnage. Il avait passé sa carrière à, disons, contester la monarchie. Et il lui en avait fait voir de rude. C'est un des grands contestataires du Parlement de Paris. Le voilà élu aux États généraux, député à l'Assemblée constituante. Et que fait-il maintenant? Il fait encore de l'opposition. Mais cette fois-ci, il fait de l'opposition contre-révolutionnaire. Alors Duval d'Espréménil déclare le 2 juin 1790 « L'Assemblée nationale s'est transformée en concile schismatique et presbytérien. » Pardonnez-moi d'avoir insisté sur cette question de l'institution, mais c'est une question difficile, mais je crois que c'est une question très importante, c'est même la question essentielle. Je pense que sans évoquer cette question-là, il est impossible de comprendre la constitution civile du clergé. En effet, je crois que maintenant, nous voyons mieux, et j'espère que vous voyez mieux, ce que cette loi renie. Elle renie le pouvoir de juridiction du pape, elle renie le pouvoir de juridiction lui-même, elle renie la juridiction elle-même, et elle va même plus loin, elle renie le pouvoir des clés, le pouvoir du pape, le pouvoir de Saint-Pierre. Elle veut ignorer que le Christ ait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. J'irai même plus loin encore. Elle veut ignorer les clés elles-mêmes. Elle veut ignorer les clés elles-mêmes. Parce que pour les membres de l'Assemblée constituante, il n'y a pas de clé du paradis. Le paradis est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y entrer, enfin le bonheur. Et ce n'est pas à l'Église de distribuer le bonheur. Il n'y a pas de pouvoir des clés parce que cela supposerait qu'il faudrait, se soumettre à certaines formalités. Le bonheur est pour tout le monde, c'est la pensée des Lumières. Si les constituants donc suppriment la juridiction, suppriment l'institution canonique, ce n'est pas seulement par hostilité au pape, c'est par hostilité à la juridiction elle-même et au pouvoir de l'Église d'ouvrir les portes du paradis. C'est l'hostilité au bonheur donné, au bonheur mérité. Lors du débat parlementaire, pendant ces semaines difficiles, ces semaines attristantes, puisque finalement les évêques ne se sont pas battus, il ne s'est vu en effet aucun évêque pour parler du pouvoir des clés, pour évoquer le pouvoir des clés, pour défendre ce pouvoir, pour élever le débat, si j'ose dire, jusqu'aux clés du paradis. Monseigneur de Boisgelin, le chef de file des évêques, archevêque d'Aix en Provence, avait invoqué le Concile de Trente, mais il n'avait pas cité l'Évangile. Il était réservé à un simple curé, un curé de campagne, dont nous ne connaissons même pas le nom, car le Moniteur, le journal officiel de l'époque, ne met pas son nom, c'est l'abbé N, 3 points de suspension. On n'a peut-être pas pu entendre son nom, car il y avait un grand brouhaha dans l'Assemblée. Il était réservé à ce curé de campagne anonyme, dont nous ignorerons toujours le nom, de se lever au milieu d'un brouhaha indescriptible, sous les injures de la gauche et des tribunes, de se lever et de citer l'Évangile et les paroles de Jésus à Pierre, « Je te remets les clés du royaume des cieux ». Et puis le bon curé avait ajouté ceci, « Vous cherchez à prouver, messieurs, que l'Église n'a pas de juridiction extérieure,
mais c'est une hérésie manifeste. Le mot était dit. Le curé anonyme, le curé inconnu avait raison. La constitution civile n'est pas seulement un abus de pouvoir. Ce n'est pas seulement un schisme, c'est une hérésie. Elle est pourtant votée le 12 juillet 1790. À une confortable majorité, puisque la gauche est très largement majoritaire à l'Assemblée constituante. Alors, il fallait encore la sanction royale. Dès le 22 juillet, le roi Louis XVI fait connaître, donc 10 jours après, fait connaître qu'il accepte le décret. Le 24 août, le roi sanctionne et promulgue. Et l'on peut s'étonner, à bon droit, de voir le roi très chrétien, il est vrai que la nouvelle constitution française ne lui donne plus ce titre, de voir le roi de France sanctionner une loi qui instaure le schisme et l'hérésie. La loi entre donc immédiatement en application. Toutefois, elle ne sera en application dans les départements qu'à partir du moment où les administrations, les conseils généraux des départements, auront décidé de la publier. Et nous remarquons d'ailleurs que les conseils généraux des départements vont être assez longs à publier la loi. Dans l'immédiat, il n'y a pas de bouleversement. Il n'y a pas de bouleversement. Seuls ne se sentent vraiment concernés que les évêques dont les diocèses sont supprimés. Alors eux, ils ne sont pas vraiment contents. Hein. Et après tout, on les comprend. Monseigneur de la Marche, Jean-François de la Marche, un des grands évêques, les plus résistants de l'ancienne France, Jean-François, ancien militaire, et oui, il a une vocation tardive, il avait été officier de dragon. Monseigneur de la Marche, évêque de Saint-Paul de Léon, reçoit un beau jour du directoire, c'est-à-dire de l'administration départementale de Morlaix, la notification de la suppression de son évêché, et il y avait écrit sur l'enveloppe, cette suscription, à monsieur l'ancien évêque de Léon, Alors il répond par ce courbillet, il m'est parvenu, messieurs, par la poste, un paquet adressé à l'ancien évêque de Léon, ce paquet n'est donc point pour moi, et je ne le reçois point. Et il ajoute, si comme on dit, cet envoi a quelque rapport avec la constitution civile du clergé, je profiterai de l'occasion pour vous dire ce que j'en pense. Et il le dit. D'autres évêques vont élever des protestations, mais la masse des curés et des fidèles ne semble pas, disons, en proie à une grande émotion. La constitution civile prévoit un serment de fidélité au nouveau régime, à la Constitution. Mais pour l'instant, ce serment de fidélité ne doit être prêté que par les nouveaux évêques et les nouveaux curés, ceux qu'on va élire pour remplacer ceux qui mourront ou ceux qui prendront leur retraite. Cela fera donc quelques dizaines de personnes dans les mois qui suivent. Je parle de l'ensemble des évêques et des curés. Seulement voilà, au mois de novembre 1790, l'Assemblée nationale décide de pousser les feux. Par le décret Voidel du 26 novembre 1790, elle oblige tous les ecclésiastiques à prêter le serment de fidélité. Tous les ecclésiastiques ayant des fonctions dans le ministère, tous les officiers ecclésiastiques en place, et non plus les nouveaux intronisés comme c'était prévu au début. Tous les officiers, c'est-à-dire les archevêques, les évêques diocésains, les curés, les vicaires, les professeurs de séminaires et de collèges et les professeurs ecclésiastiques des universités. Tous ces gens-là devront faire, dans les mois qui viennent, le serment de fidélité au nouveau régime. Voici le texte, vous le connaissez, je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui m'est confié, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi et à la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi. Alors, ce mot de constitution qui figure dans le serment désigne clairement la constitution civile du clergé. Et il désigne évidemment, plus généralement, la nouvelle constitution française, mais qui n'est pas encore finie, cette nouvelle constitution française. Je parle de la constitution politique. Le mot constitution ici
désigne explicitement, pour l'instant, la constitution civile du clergé. Elle oblige à prêter serment, le texte oblige à prêter serment sous peine de privation de ministère. Si vous ne prêtez pas serment, bien vous êtes destitué, c'est tout simple. Vous êtes évêque, vous refusez de prêter serment, vous n'êtes plus évêque. Vous êtes curé, vous ne prêtez pas serment, vous n'êtes plus curé. Non content de déclarer le schisme, l'Assemblée nationale oblige le clergé tout entier à en faire profession. Chirement et le temps de la résistance. Et la troisième et dernière étape, c'est la proscription et la mise à mort des réfractaires au serment. Dans le décret Voidel, le refus de serment entraînait la destitution. C'était je n'ose m'exprimer devant de savants juristes, mais c'est une disposition à caractère administratif. Vous ne voulez pas prêter serment, ce n'est pas un crime, mais vous n'êtes plus évêque, vous n'êtes plus curé. L'Assemblée nationale va transformer maintenant ce refus en crime et appliquer donc à ce crime des peines, à ses auteurs des peines très graves, car il s'agit pas de n'importe quel crime, il s'agit du plus grand crime qui puisse se commettre, le crime de lèse-nation. Le 29 novembre 1791, les réfractaires sont déclarés suspects en cas de trouble. Le 27 mai 1792, ils sont frappés de déportation s'ils sont dénoncés par 20 citoyens actifs. Alors là, nous trouvons l'appel à la dénonciation, qui est une des caractéristiques de la Révolution dès ses débuts. Le 26 août 1792, ils sont tous frappés de déportation. Et enfin, le 18 mars 1793, il est ordonné aux Français d'arrêter ou de faire arrêter les prêtres dans le cas de déportation. Ils seront jugés par des commissions militaires et punis de mort dans les 24 heures. Voilà ces 4 textes. Vous voyez, crescendo, on passe en somme du suspect au criminel qui sera puni de mort. Tel est, mes chers amis, l'effet aggravé de la constitution civile du clergé. Le prêtre réfractaire, en moins de 3 ans, est devenu l'ennemi public numéro 1 du nouveau régime. Et il va le rester jusqu'en 1801, jusqu'au Concordat. Même en 1798, 99, même en 1800, le prêtre réfractaire est poursuivi. Il n'est pas toujours fusillé, il n'est pas toujours guillotiné, mais il est poursuivi, il est arrêté, il est persécuté. C'est l'ennemi public numéro 1. Il passe avant l'aristocrate, il passe avant le noble, à moins que le noble ait favorisé les entreprises du prêtre réfractaire. On sait les effets de cette proscription sans exemple dans l'histoire du christianisme. La moitié du clergé français obligé de quitter la France, de s'expatrier. 8000 prêtres religieux et religieuses assassinés légalement pour refus de serment ou pour complicité avec les réfractaires. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, je pense que nous devons maintenant essayer d'expliquer pourquoi. Il faudrait d'abord expliquer pourquoi les constituants ont voulu réformer l'Église de France et la séparer ainsi du pape. Pourquoi ont-ils voulu faire cela? C'est une vaste question, mais on peut tenter d'y répondre très brièvement. Plusieurs influences ont joué. La vieille influence du gallicanisme, le gallicanisme de Philippe le Bel et celui de Louis XIV, toujours réticent à l'égard de la primauté romaine. La vieille influence, moins vieille, mais quand même, elle remonte au début du XVIIe siècle, du jansénisme. Le jansénisme toujours haineux à l'égard du siège romain. Je pèse mes mots. Mais surtout, l'influence de l'étatisme. L'étatisme. Je veux parler de l'idée selon laquelle l'État doit s'occuper de tout. Il doit s'occuper d'éduquer, de former et de faire travailler les citoyens afin qu'ils contribuent le mieux possible à l'utilité publique. L'assistance doit être d'État. L'éducation doit être nationale. L'Église aussi doit être nationale. Et la religion même sera civile.
N'est-ce pas d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau qui a employé cette expression de religion civile? Le chancelier d'Aguesseau, un des grands ministres du XVIIIe siècle, un grand jurisconsulte, le chancelier d'Aguesseau disait « l'Église est dans l'État, et non pas l'État dans l'Église ». Camus, le fameux Camus dont je vous parlais tout à l'heure, membre du comité ecclésiastique, dira un jour à la tribune de l'Assemblée nationale « Nous sommes une convention nationale. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. » Ces paroles me paraissent extrêmement importantes. Elles expriment en tout cas un extraordinaire sentiment de puissance. La nation est le nouveau démiurge. Elle peut créer même la religion. Pour l'instant, elle se contentera de changer l'Église. Tel est le point de départ du processus. Alors le reste, la suite, je veux dire le passage de la constitution civile au serment, et le passage du serment à la proscription et à la mort des prêtres réfractaires, le reste me paraît plus facile à expliquer. Car l'explication fondamentale est la même. La nation est divinisée. Lui refuser l'obéissance est un crime. C'est, disait un jour André Chénier, le poète, le grand poète, c'est, disait un jour André Chénier, dans un club patriotique, la société, qui s'appelait la Société 1789, il disait, c'est le crime de lèse-nation, et il mérite la mort. C'est le crime de lèse-nation, il mérite la mort. Et nous entendons le même langage chez un orateur du club des Jacobins, le 17 février 1791, disait cet orateur, que quiconque se refuse à ce témoignage d'attachement à la patrie, qu'il soit regardé, ce témoignage d'attachement, c'est-à-dire le serment, qu'il soit regardé comme indigne de l'existence qu'il a reçue en son sein, c'est-à-dire qu'il mérite la mort. Et des paroles, on est passé aux actes, et les lois de mort, de la terreur, sont l'aboutissement logique de ce processus. Selon cette logique révolutionnaire, celui qui désobéit à la loi, ou même celui qui n'y adhère pas, qui ne manifeste pas de zèle empressé en y adhérant, celui-là est coupable. C'est un désobéissant, c'est un méchant, c'est un méchant. C'est quelqu'un même de fondamentalement pervers. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la nature. Or, tout l'effort de la Révolution, c'est de faire en sorte que les hommes rentrent dans leur état naturel imaginé par les philosophes des Lumières. Il faut réintégrer l'homme dans lui-même, il faut le rendre à lui-même. La raison le veut, la loi l'ordonne. C'est ça l'état naturel. Les réfractaires et les fidèles qui les suivent sont donc des pervers. Les résistants à la loi sont des méchants, et il faut les faire disparaître de la surface de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Or, l'ennui, c'est que les méchants étaient nombreux. Ils étaient nombreux. La résistance à la Constitution civile, en effet, a été forte, elle a été vive, elle a été variée dans ses formes. Elle s'est exprimée d'abord, principalement, vous le savez, dans le refus de serment. On a commencé à refuser les serments. Tous les évêques, c'est l'honneur de l'épiscopat français, tous les évêques, je peux bien le dire ici, tous les évêques, sauf quatre, ont refusé de prêter serment. Et la plupart, enfin beaucoup d'entre eux ont dû le faire publiquement à l'Assemblée nationale parce que beaucoup d'évêques étaient députés. À l'appel de leur nom, ils devaient se lever et venir déclarer à la tribune s'ils prêtaient ou non le serment. Ce fut donc très courageux pour beaucoup d'entre eux dans cette atmosphère terrible des débats d'alors, où l'on se faisait insulter par les patriotes dans les tribunes. Ce fut très courageux pour beaucoup de ces prélats, dont beaucoup étaient vieux et vénérables, de refuser ainsi publiquement le serment. Tous les évêques donc, la moitié des prêtres, environ, nous ne chicanerons pas sur les proportions, je peux revenir sur le sujet, mais enfin ce n'est pas le plus important, certains voulurent donner à leur refus plus de valeur, plus d'éclat. Ils refusèrent publiquement et en chair. Beaucoup de curés ont refusé publiquement dans la chair de vérité. C'est ce que fit entre autres un prêtre angevin, un prêtre du diocèse d'Angers, qui est maintenant, n'est-ce pas, qui est bien heureux, Noël Pinault.
dans sa paroisse du Louroux-Béconnet, le dimanche 27 février 1791. Vous voulez savoir, dit-il, l'église était pleine, c'était un dimanche, ce qui m'empêche de prêter le serment, c'est que je ne le puis en conscience. L'Assemblée nationale a détaché la France de son chef visible, de notre chef visible qui est le pape. Et je crois que n'ont pas moindre valeur d'exemple les rétractations. Beaucoup de prêtres ont prêté serment, et puis ensuite ils se sont rétractés. Et ils ont tenu à le faire de manière publique et solennelle, soit en faisant des déclarations publiques, soit en écrivant des lettres qu'ils portaient des lettres ouvertes aux administrations. Et j'ai trouvé dans les archives de Maine-et-Loire, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai trouvé cette belle lettre d'un certain monsieur Saillon, curé de Vivy, une petite paroisse du Maine-et-Loire près de Saumur. Il se rétracte en août 1795, le jour de la fête de Saint-Augustin. Et oui, 28 août. Et le 19 septembre 1795, il écrit aux administrateurs du district de Saumur. « Messieurs, je m'empresse de vous prévenir que j'ai rétracté mon serment fatal, dit-il, le 28 août dernier, jour mémorable qui, en me retraçant la docilité d'Augustin Lagrasse et à ses inspirations, me rappelle aussi mon triomphe sur l'ennemi commun de notre salut. Heureux donc, messieurs, si par cette rétractation, je peux cicatriser les plaies faites à l'Église, notre Sainte Mère. » Bien, j'ai trouvé beaucoup de textes, beaucoup de rétractations aussi belles que celle-là dans les archives. C'est ce que j'appellerais le mémorial de la résistance. Et j'aimerais qu'un jour, on en fasse une anthologie. De même qu'il conviendrait de dresser le répertoire de toutes les réfutations de la Constitution civile, imprimées ou manuscrites, elles sont innombrables, car tout clerc, même les plus petits, qui savaient écrire, mettaient la main à la plume pour réfuter la Constitution civile. Nous n'étions pas dans un temps de résignation passive, nous étions dans un temps où l'on pourfendait l'erreur, on la pourfendait, on la cassait en morceaux, on se précipitait sur elle, enfin on la réfutait. Alors les évêques prêchèrent d'exemple, ils réfutaient, et je vous citerai surtout l'exposition des principes de Monseigneur de Boiselin, archevêque d'Aix. Je vous citerai aussi la très belle lettre de Monseigneur Asseline, évêque de Boulogne, qui circula dans toute la France. Mais beaucoup de simples prêtres leur emboîtèrent le pas. Dans les 4 premiers mois de 1791, parurent plusieurs dizaines, il vaut mieux dire plusieurs centaines de libelles qui sont autant d'avertissements et de mises en garde. Et cette abondante littérature de défense mériterait d'être mieux connue. Elle dort dans nos bibliothèques, elle dort dans nos archives, il faudrait l'exhumer. Elle mériterait d'être mieux connue car elle annonce et elle justifie la résistance des confesseurs de la foi et le sacrifice des martyrs. Beaucoup de ces écrits étaient destinés à circuler, beaucoup n'étaient pas publiés. D'abord parce que les imprimeurs courageux commençaient à se faire rares. Déjà en 1790, il y avait quelques imprimeries clandestines à Paris, déjà clandestines ou semi-clandestines. Alors la plupart de ces écrits étaient manuscrits et circulaient de main en main, comme cela se voit ou cela se voyait encore hier dans certains pays que nous connaissons. Ils circulaient de main en main, non pas pour faire étalage de savoir, mais pour instruire le peuple fidèle, pour l'avertir du danger de schisme. Par exemple, on écrivait même à sa famille, parce qu'on avait peur pour sa famille. On se disait, mais ne vont-ils pas tomber eux aussi dans le schisme et dans l'hérésie? Et j'ai trouvé une lettre d'un prêtre qui habitait Paris, M. Montaigne, lointain parent de l'écrivain. M. Montaigne était prêtre de Saint-Sulpice à Paris, professeur au séminaire Saint-Sulpice, et il avait sa vieille maman qui habitait près de Cahors, dans un petit village près de Cahors. Et il lui écrit pour la convertir, pour l'avertir de ne pas tomber dans le schisme. Voici la lettre. Paris, 17 avril 1791. Ma chère mère, vous n'ignorez pas sans doute l'étrange révolution qu'éprouve la religion en France. Je suis persuadé qu'en bonne catholique, vous y prenez toute la part que vous devez.
Cependant, je ne sais si vous avez sur ces grands objets, voyez ce respect, je ne sais si vous avez sur ces grands objets toutes les connaissances convenables pour ne pas vous égarer. C'est prudent. Ma tendresse pour vous m'oblige à les mettre en peu de mots sous vos yeux. Vous aurez la bonté de les communiquer à toute notre famille, que j'aime très affectueusement, et en général à quiconque vous croirez qu'elle puisse être utile. Suit une réfutation, ce n'est pas en quelques mots, c'est en 22 pages d'écriture très serrée que le bon monsieur Montaigne rédige sa réfutation. Eh bien, Madame Montaigne, mère, en fit son profit, elle fit passer cela à tous les ecclésiastiques de sa connaissance et à tous les membres de la famille. Vous savez aussi que dans un très grand nombre de paroisses, les prêtres jureurs qui venaient remplacer des prêtres fidèles destitués furent mal accueillis. C'est un euphémisme. Cela aussi, il faut en parler quand même, parce que ça fait partie de la résistance à la Constitution civile. Dans la région de l'Ouest, que j'ai particulièrement étudiée, les exemples sont innombrables, mais on en trouve dans toutes les régions. J'en ai trouvé dans le nord de la France, j'en ai trouvé aussi dans le sud-ouest, dans notre pays. Voici le cas d'une toute petite paroisse, je ne sais pas si vous connaissez cette paroisse, c'est Montaut. Montaut dans la Haute-Garonne. C'est tout petit. Il y avait à ce moment-là 260 habitants. Le prêtre jureur, le prêtre assermenté, le prêtre intrus, puisque c'est le nom qu'on leur donne maintenant, s'appelle Pierre Montastruc. Et il se présente officiellement dans sa nouvelle paroisse, il est envoyé par l'administration départementale et par l'évêque, le nouvel évêque, le 2 août 1790. Il est accompagné, bonne précaution, de quelques gendarmes. Et il se heurte, à peine arrivé sur le parvis de l'église, à un attroupement qui tourne vite à l'émeute et il bat en retraite prudemment. Un procès verbal de gendarmerie établira les faits et plus tard les personnes qui ont participé à cette émeute vont être traduites en justice en 1792. 56 personnes, d'après le procès verbal, avaient manifesté contre l'intrus. C'étaient des femmes, 2 hommes seulement, 54 femmes. Alors, quelques-unes, voilà les actions de quelques-unes. Catherine Binquette, dit le texte, voulut tirer les yeux, arracher les yeux, à un notable patriote, le mot patriote veut dire révolutionnaire, qui l'évita en fuyant. Monique Marquès, je cite, une des principales de la rébellion, se porta sur les chevaux d'un officier municipal patriote, elle excitait les autres femmes à la révolte. Une autre, dit encore le procès-verbal, a crié que les patriotes sont des schismatiques et des canailles. Et enfin, Françoise Contier a déclaré que, je cite, « Si le curé vient ici, il faut lui couper le crâne avec une mascotte. » Alors, si c'est... Oui, c'est le sud-ouest, c'est ça. Si c'est pas de la résistance, eh bien, je me demande ce que c'est. D'ailleurs, les révoltes armées, les grandes révoltes armées, celles de la Vendée, celles du Morbihan, celles de la Lozère, sont issues, pour une bonne part, de cette réaction de rejet de l'intrus. La véritable grande cause de la Vendée, c'est cela, c'est le rejet de l'intrus. Il faut y ajouter peut-être aussi la suppression d'un certain nombre de paroisses dans ces départements de l'Ouest. Mais je voudrais dire aussi que ces manifestations de rejet de l'intrus ne s'expliquent pas seulement, comme on l'a dit trop souvent, par l'attachement à la personne de l'ancien curé. On a dit souvent, « Oh, ces Vendéens, ils aimaient bien leur curé. » Ils disaient d'ailleurs « nos bons prêtres ». Alors, c'est par attachement à leur bon curé qu'ils se sont révoltés. Non, je crois que ce serait trop réduire les sentiments éprouvés par les Vendéens et par toutes ces populations. Ces gens, même simples, même les plus simples, connaissaient leur catéchisme et le connaissaient même fort bien. Ils l'avaient appris à l'école, ils l'avaient appris dans leur enfance, les curés les avaient catéchisés tous les dimanches, ils étaient capables, parfaitement capables, de reconnaître le schisme là où il était. Et ils y étaient aidés par les prêtres fidèles, par cette campagne de réfutation et d'avertissement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il convient bien sûr aussi d'évoquer la résistance du pape lui-même. Dans sa lettre apostolique Quod aliquantum,
daté du 10 mars 1791, le pape Pie VI avait pris position sur la constitution civile du clergé et sur toute l'œuvre de la constituante en matière de religion. Il avait condamné l'abus de pouvoir. Il avait condamné aussi, vous le savez, la philosophie des Lumières. On n'aime pas beaucoup citer ce texte, évidemment. Les bénédictins de Solesmes l'ont quand même publié dans leur collection. Il avait condamné la philosophie des Lumières, et il avait condamné ce qu'il appelait cette fausse liberté et cette fausse égalité. Ajoutons qu'il n'avait pas attendu. Il n'avait pas attendu cette date, c'est-à-dire le 10 mars 91, pour avertir qui de droit. Le 10 juillet 1790, il avait prévenu le roi Louis XVI en ces termes, le 10 juillet, avant la sanction. Il avait prévenu Louis XVI dans ces termes prophétiques, je cite le texte et je le traduis du latin. « Si vous approuvez cette constitution, disait Pie VI à Louis XVI, vous précipiterez votre nation dans une erreur universelle. Vous plongerez votre royaume dans le schisme et peut-être même dans la guerre civile. » Et le même jour, le pape avertissait aussi les 2 évêques membres du Conseil du roi. Il y avait dans le Conseil de Louis XVI, à ce moment-là, 2 archevêques, Champion de Cissé, archevêque de Bordeaux, et le Franc de Pompignan, archevêque de Vienne. 2 prélats illustres, très vénérés, considérés comme les lumières de l'Église gallicane, comme on disait alors. Et le pape leur avait dit, gardez la foi, empêchez que soit sanctionnée cette constitution. On peut donc dire que Pie VI, comme il se doit d'ailleurs, est le premier résistant. Le premier résistant à la constitution civile du clergé. Et il le paiera de sa liberté, il le paiera même de sa vie. Au début de 1799, les généraux français, à la tête de l'armée d'invasion qui occupe Rome, tenteront, sur les instructions expresses du Directoire, de lui faire rétracter sa condamnation. C'est bref de mars et avril 1791. Et c'est en grande partie pour le punir de son refus qu'ils le déporteront et le tiendront prisonnier. Et vous savez que le pape mourra prisonnier à Valence. Telle est en bref la résistance. Elle est forte, elle est vive, elle est variée, elle est courageuse, elle va jusqu'au sacrifice de la vie. Mais quand même, il convient de le rappeler, elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle. Il y a tous ceux qui ont accepté la Constitution. Le roi Louis XVI, d'abord. Je sais bien qu'il s'en repentira très vite. Qu'il s'opposera conformément au décret, courageusement, au décret. Il s'opposera au décret. Et je sais bien aussi que cette opposition au décret de proscription des prêtres réfractaires lui coûtera son trône. Car une des principales raisons de la journée du 10 août, c'est le refus de Louis XVI de sanctionner les décrets contre les prêtres réfractaires. C'est la principale raison. Donc là, il y a eu un geste héroïque de la part de Louis XVI. Mais enfin, malgré les adjurations de Pie VI, il a sanctionné la constitution civile, il a sanctionné le serment. Les prêtres assermentés ensuite, la moitié du clergé français, peut-être même davantage. Peut-être même davantage. Et puis alors il y a aussi... Oui, jusqu'ici, je n'en parlais guère parce que je n'avais pas étudié les textes d'assez près. Il y a aussi ce que j'appellerais la demi-résistance, ou si vous préférez, la demi-acceptation. Voyez par exemple les 2 archevêques, là, Champion de Cissé et le Franc de Pompignan. C'est ce que j'appelle des demi-résistants. D'abord, ils ont poussé le roi à signer, à sanctionner. Alors, on ne peut pas appeler ça de la résistance, malgré les avertissements du pape. Parce qu'on dit souvent, pour excuser Louis XVI, on dit « mais oui, mais il y avait 2 évêques dans son conseil qui lui ont dit « Sire, vous pouvez signer ». Et c'est vrai en partie. Donc ils ont poussé Louis XVI à signer et ils ont occulté délibérément la lettre d'avertissement que leur avait envoyée le pape Pie VI. Ils l'ont caché à Louis XVI, mais ils l'ont caché aussi à l'ensemble de l'épiscopat français. Et on a dit très longtemps, mais le pape ne parlait pas. Mais le pape avait parlé. Et si les 2 évêques, si ces 2 archevêques avaient communiqué cette lettre, s'ils l'avaient fait connaître, beaucoup de prêtres auraient été éclairés. Ensuite, alors, bien sûr, ils se sont
Ils se sont rattrapés en quelque sorte, ils ont attaqué, ils ont réfuté la Constitution civile. Parlons aussi de la plupart des évêques députés à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé le serment, bien sûr, pour la plupart d'entre eux. Ils ont refusé le serment, mais je vous rappelle qu'ils se sont remarquablement abstenus lors du débat parlementaire. Et il faut quand même le rappeler. Il y a eu ces réfutations, la lettre de Monseigneur Asselineau, l'exposition des principes de Boisgelin, à laquelle ont adhéré 42 évêques. Mais ce refus, même dans ces textes que je viens de citer, qui ont paru en 1791, a toujours été un demi-refus. D'abord parce que ces prélats voulaient, c'est leur expression, que le pape baptise la constitution civile du clergé. Il aurait voulu que le pape la baptise. Et comment? Eh bien, en donnant aux métropolitains le pouvoir d'accorder l'institution canonique aux évêques. Donc le pape aurait fait une sorte de délégation de pouvoir aux métropolitains. C'était remédié d'une certaine manière au schisme, mais ce n'était pas, à mon sens, remédier vraiment à l'hérésie. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Ensuite, s'ils regrettent bien sûr l'abus de pouvoir, et en particulier cette violence qui est faite aux anciens diocèses, aux paroisses supprimées, s'ils regrettent ces abus de pouvoir, leur idéal, quand on lit leur papier, leur idéal, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est très net. Et je vois en particulier dans la lettre de réponse au bref du pape de mars et avril 91, ce texte qui a été publié pendant l'été 91 par les évêques français. Mais ce texte est clairement un texte laïque. L'idéal des évêques français, c'est la séparation de l'Église et de l'État. En somme, ils admettent un État sans Dieu. Ils n'admettent pas que l'Église puisse conseiller l'État. Ils ne l'admettent en aucune manière. Pour eux, c'est une proposition à écarter. Enfin, ils ne veulent pas voir, et c'est ce qui me paraît le plus grave, ils ne veulent pas voir que la philosophie inspiratrice des constituants est une philosophie antichrétienne. Ça, ils ne veulent pas le voir. Pour eux, la philosophie des Lumières, cela vous étonnera peut-être, c'est bien. La Déclaration des droits de l'homme, c'est bien. Le pape Pie VI a dit ce qu'il pensait de cette fausse liberté et de cette fausse égalité. Eh bien, les évêques le disent carrément dans leur réponse au bref du pape. Ils disent « Nous ne vous suivons pas sur ce chemin. Nous ne vous suivons pas sur cette voie. Nous pensons que la révolution politique qui a été faite est une bonne révolution. Ah, bien sûr, il y a des persécutions. Actuellement, le gouvernement persécute la religion. Mais pourquoi la persécute-t-il? Parce que les constituants ont cessé d'être tolérants. Ils étaient tolérants, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Mais ils ne voient pas, ces pauvres évêques, ils ne voient pas que la tolérance philosophique, qui est la tolérance des constituants, engendre justement la persécution. Et ils devraient se souvenir de ce que disait Voltaire de la tolérance. La tolérance de Voltaire, c'est en fait la persécution du fanatisme. Voltaire disait il faut tolérer tout le monde sauf les fanatiques. Et qui est fanatique pour Voltaire? Ce sont les catholiques zélés, les catholiques dévots. Donc la tolérance des constituants devait normalement engendrer la persécution, et ça les évêques ne l'ont pas vu ou n'ont pas voulu le voir. Ce sont ces mêmes évêques d'ailleurs qui accepteront le concordat de 1801. Ce concordat de 1801, dont nous devons dire quand même qu'il a rendu à la France la liberté religieuse, à nouveau les églises ont été ouvertes, à nouveau les populations ont eu la joie d'entendre les cloches sonner, d'annoncer les fêtes, à nouveau on a pu se marier dans les églises, on a pu y faire baptiser ses enfants, et les prêtres ont pu circuler sans être persécutés. Donc la liberté est revenue. Certains évêques français n'ont pas voulu accepter le concordat, cependant. D'autres l'ont accepté avec de grandes souffrances. Mais la plupart des évêques, de ces évêques semi-résistants de 1791, ceux qui vivaient encore, et ils étaient très nombreux, non seulement ont accepté le concordat, mais l'ont loué, et ont également loué l'auteur du concordat, Napoléon Bonaparte. Il faut lire les pages de Boisgelin que nous retrouvons. Napoléon le nomme archevêque de Tours. Il va faire une nouvelle carrière. Il faut entendre les éloges dithyrambiques décernés par Boisgelin à Napoléon Bonaparte. C'est le sauveur, c'est le grand homme, c'est le nouveau Dieu, c'est le successeur des rois. Et cette acceptation du concordat
Ces éloges ne nous étonnent pas du tout, car le Concordat, par certaines de ses dispositions, rappelle la constitution civile du clergé. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que le Concordat ne soit pas bienfaisant. Il a ramené la liberté religieuse. Je dis seulement qu'il confirme certains des acquis de la constitution civile, et que par là, il n'est pas bon. Il confirme la suppression d'un nombre important de diocèses et de paroisses. Ces anciens diocèses sur lesquels tout à l'heure j'essayais de vous apitoyer, le Saint-Papoul, pour y revenir encore, Cenay, Boulard, ils ne seront jamais restaurés. On ne les reverra jamais, ces diocèses, ils sont morts pour toujours. Quant aux paroisses supprimées par la grande opération de circonscription des paroisses, je pense qu'il y a eu, dans certains départements, jusqu'à 60 et 80 paroisses supprimées. Mais ces paroisses, certaines sont restaurées à la suite du Concordat, sont rétablies, mais de nouvelles sont supprimées, car le Concordat a décidé une nouvelle circonscription des paroisses, une nouvelle carte des circonscriptions ecclésiastiques. En Maine-et-Loire, par exemple, 40 paroisses sont rétablies, mais 32 sont unies à d'autres paroisses et 5 supprimées. L'État, d'ailleurs, s'est arrogé, c'est dans le texte du Concordat, le pouvoir de diviser, de circonscrire. C'est la même chose que dans la constitution civile du clergé. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui circonscrit? Qu'est-ce qui divise? Qu'est-ce qui fait les circonscriptions? C'est le préfet. Oh, l'évêque est consulté. L'évêque est consulté, mais nous retrouvons la constitution civile du clergé. Le Concordat maintient les prêtres dans la situation de fonctionnaires, les humiliant ainsi. Il en fait de simples fonctionnaires. Le Concordat maintient le principe du serment. Il y a un serment au régime, un serment de fidélité. Et puis surtout, le Concordat maintient la suppression des ordres monastiques, des congrégations religieuses. Et ça, moi, je pense que c'est quand même le plus important. La Convention thermidorienne en 1795 avait supprimé la constitution civile du clergé. Mais le Concordat, d'une certaine manière, et pour une partie, l'a fait revivre. Alors vous savez que ce régime du Concordat, ce sera celui de l'Église de France pendant la plus grande partie du XIXe, pendant tout le XIXe siècle. Pendant un siècle, la France va vivre ce régime concordataire. Et vous savez qu'en particulier, la suppression des ordres religieux sera longtemps maintenue et que beaucoup de ces ordres auront grande peine à se reconstituer. Le Concordat, en somme, prolongeait les faits de la constitution civile du clergé. Et ces ordres, qui étaient le cœur du corps mystique de l'Église, vont manquer cruellement à la France pendant une grande partie du XIXe siècle. La reconstitution va être très tardive, vous savez, à partir de 1840-1850 seulement. Donc, si l'on considère ce maintien des acquis par le Concordat, on peut dire que la constitution civile a marqué l'Église de France. Elle a marqué aussi le régime politique de la France. Je voudrais terminer par là. Ce régime politique, il était tout nouveau en 1790. La constitution civile a été un de ses premiers actes. Or, un régime est marqué par ses premiers actes. L'habitude a été prise très tôt par le nouvel État, l'État révolutionnaire, de persécuter la religion, d'ignorer la primauté du pape, de supprimer les congrégations religieuses. Et cette habitude, le nouvel État, issu de la Révolution, il la gardera. Il la gardera longtemps. L'État a été marqué, mais non seulement l'État, enfin, le régime politique, mais toutes les institutions de la France, toute la société politique de la France. Aucune loi n'est jamais innocente. Le corps politique et la société politique sont des êtres fragiles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et si un gouvernement fait n'importe quoi, bien le corps social, le corps politique est profondément blessé. Il en reste des traces. Il est blessé, sinon pour toujours, tout au moins pour très longtemps. La constitution civile du clergé avait, selon la belle expression d'un évêque français en 1791, elle avait transporté le schisme dans les institutions de la France. Cela n'a pas duré, mais la blessure est demeurée. La Convention a fait de la France une nation régicide. Elle fera de 1793 de la France une nation régicide. La France restera longtemps une nation régicide. Et je dirais même que dans une certaine mesure,
elle l'est encore. Il y a des tâches qui ne s'effacent pas. Il y a des séparations qui ne se guérissent pas. Il faut, pour cicatriser les plaies, je reprends l'expression du curé qui se rétractait tout à l'heure, il faut pour cicatriser les plaies, pour laver les nations, pour réparer les ruines, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Alors, vous voyez, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui on commémore sans cesse. On passe d'une commémoration à l'autre. On commémore beaucoup, mais on veut ignorer la force véritable du passé. Et si l'on savait à quel point les erreurs et les crimes du passé nous lient, je crois qu'on commémorerait moins. En tout cas, on commémorerait moins joyeusement, moins allègrement. Alors quand nous redisons maintenant ce texte fameux dont je viens de vous entretenir, cette constitution civile, quand nous le relisons, nous sommes frappés par son caractère étrange, par les bizarreries qu'il contient, par ses termes curieux, arrondissement métropolitain, vicaire des églises cathédrales. Pourquoi tout ce fatras, pourquoi ce langage, ces officiers ecclésiastiques, pourquoi ces 16 vicaires cathédraux, pourquoi ces vicaires supérieurs de séminaire, enfin, tout cela porte le caractère de l'utopie. Mais c'est une utopie qui est transformée en loi. Elle a, comme toutes les utopies, coûté des larmes, elle a coûté du sang. Il est vrai que ces larmes ont été les larmes des confesseurs de la foi, que ce sang a été le sang des martyrs, et qu'ainsi fut lavé, sinon effacé complètement, la tâche du schisme et de l'hérésie. Je vous remercie. Vous auriez pu nous donner quelques indications sur ce que sont devenus au moment où elles ont été supprimées, les ordres monastiques. Est-ce qu'ils ont été persécutés immédiatement, déportés? Comment ça s'est-il passé pratiquement? Car ils étaient extrêmement nombreux. Il y avait un nombre de moines et de moniales considérable dans la France de l'Ancien Régime. Oui. Alors, on a supprimé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les vœux de religion. Et à partir de ce moment-là, tous les moines et religieux et religieuses qui faisaient des vœux solennels n'ont plus le droit de recruter de nouveaux novices. Cependant, on leur a permis pendant un certain temps de rester dans leur monastère, sauf ceux qui voulaient sortir. Alors, on a fait une enquête, qu'est-ce qui veut sortir, qu'est-ce qui veut rester. Et puis alors en 1792, après le 10 août, on a mis tout le monde dehors. Et ce fut la dispersion générale. Alors certains moines se sont recasés, si j'ose dire, dans le clergé constitutionnel, sont devenus curés de paroisse parce qu'on manquait de candidats pour faire le curé constitutionnel. Et puis les autres, alors beaucoup ont quitté la France. Il y a une émigration monastique très importante, des monastères entiers sont partis, les trappistes par exemple. Beaucoup ont quitté la France et finalement, en ce qui concerne les religieuses, ça a été un petit peu différent. Les religieuses ne se sont pas expatriées. La plupart des religieuses sont restées en France, surtout les religieuses séculières. Et elles ont fait de la résistance clandestine. Elles ont loué des appartements, elles ont vécu en appartement et elles ont essayé de continuer à mener la vie commune. On les découvrait quelquefois, on les arrêtait, on les mettait en prison, et en prison, elles continuaient encore à la vie de communauté. Elles étaient très tenaces, ces religieuses. Alors, ce furent les carmélites, les fameuses carmélites de Compiègne, ce furent les Ursulines de Valenciennes, il y a quantité d'exemples de ces religieuses qui ont héroïquement continué, qui ont maintenu la vie monastique, la vie religieuse. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans l'assistance? Bernard, si tu en avais une. Monsieur. Concernant les ordres religieux, je me demandais finalement si les évêques n'étaient pas bien contraints de la disparition de certains ordres religieux. Parce que dans le fond, c'est en contrepoids à leur autorité
Oui, effectivement, monsieur, oui, vous avez raison. Il y a un point là important. D'abord, il y a depuis 2 siècles dans l'Église de France un conflit quasi permanent entre l'ordre monastique et l'épiscopat. Ce conflit était très vif au XVIIe siècle, mais il n'a pas disparu au XVIIIe. Bon, c'est un premier point. Par ailleurs, les évêques du XVIIIe siècle sont imbus, comme je vous le disais tout à l'heure, de la philosophie des Lumières. Pour beaucoup d'entre eux, les moines sont des inutiles. Pourquoi sont-ils des inutiles? Parce qu'ils ne travaillent pas de leurs mains, ou travaillent trop peu. Et il est surprenant, il est même stupéfiant de voir Monseigneur de Boiselin émettre sur les moines des opinions, enfin quand on pense que c'est un évêque qui dit ça, il les trouve parfaitement inutiles. Il dit, dans les monastères, on mettra les atrabilaires, parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Ce sont des gens, les moines sont des gens asociaux. Au nom de la sociabilité du XVIIIe siècle, l'évêque moyen, je dis l'évêque moyen parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne disent pas cela, récuse l'ordre monastique. Alors qu'il y a eu une certaine satisfaction à voir disparaître les congrégations monastiques, au moins chez certains, ce n'est pas exclu. Ils ne l'ont pas dit, bien sûr. Est-ce que je réponds à votre question, monsieur? J'ai une deuxième question. Allez-y. Vous avez évoqué tout à l'heure les évêques ou un clergé qui étaient une semi-résistance. Et vous avez dit, dans le fond, ils étaient pour la séparation de l'Église et de l'État. Et puis ensuite, vous avez dit que sous Napoléon Ier, ou au moment du concordat, vous avez applaudi à cette concordat, alors à cette qui faisait des évêques, des prêtres, des fonctionnaires. Alors est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Oh, certainement. Certainement. Oui, mais alors, monsieur, attention, il y a 2 choses. Ils sont pour la séparation de l'Église et de l'État parce qu'ils pensent qu'il n'est pas nécessaire que l'État ait une religion. Voilà exactement ce qu'ils pensent. Ils sont assez favorables, au fond, à cet État nouveau qui est né en 1790-91, qui est un État sans religion. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'existe un État sans religion, qui n'a pas de religion déclarée. Et ça, les évêques, sauf quelques-uns d'entre eux, Monseigneur de la Fare, évêque de Nancy par exemple, mais la plupart des évêques ne trouvent pas ça mauvais, ils ne s'y opposent pas. C'est en ce sens surtout que je parlais de séparation de l'Église et de l'État. J'aurais mieux fait de dire d'ailleurs séparation de la religion et de l'État. Je pense que c'était plus clair. Monsieur. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez que si le roi Louis XVI avait eu connaissance de la condamnation du pape de la constitution civile du clergé, il aurait ratifié ce texte? Est-ce qu'au moment où il a signé justement la constitution, l'accord sur le décret, il était au courant de ce concierge foncier d'enseignement? Ah non, il ne savait pas que le pape... Enfin, je ne crois pas... Je ne crois pas qu'il savait que les évêques de son conseil avaient reçu des lettres d'avertissement. Mais en tout cas, lui-même en avait reçu une. Il en avait reçu une, il ne pouvait pas l'ignorer. Ça, il n'y a aucun doute. Il avait eu le temps d'en prendre connaissance lorsqu'il a annoncé qu'il accepterait le décret, car il a voulu faire patienter l'Assemblée. 10 jours après le vote du texte, il a annoncé qu'il accepterait le décret, parce que l'Assemblée était sur les nerfs. Alors, on l'a dit au roi, bon, il faut annoncer que vous allez être favorable. Et il s'est donné un délai supplémentaire. Et il a eu le temps de recevoir la lettre de Pie VI. Et il a donc eu le temps de prendre connaissance de cet avertissement. Aucun doute. Je crois que c'est vous qui nous avez dit un jour, si ma mémoire est bonne, Louis XVI n'aimait pas les prêtres. Je ne pense pas vous avoir dit ça, non. Non, je ne pense pas. Non, j'ai dit simplement qu'au fond, Louis XVI n'avait pas reçu une éducation, disons, à proprement parler, dévote. C'est-à-dire une éducation qui était donnée, l'éducation qui était donnée aux catholiques les plus zélés au XVIIIe siècle. Par exemple, il n'a pas d'image de dévotion dans sa chambre. C'est une chose assez curieuse. Il ne fait pas non plus beaucoup de lectures pieuses. Au temple, il en fera beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Il va y avoir une ascension spirituelle, bien sûr, chez Louis XVI. Mais ce n'est pas, à proprement parler, un dévot. Il a un peu, si vous voulez, vis-à-vis de la religion, la position qu'ont beaucoup de ses propres évêques. La religion, c'est l'utilité publique. La religion doit moraliser le peuple.
sont chrétiens, bien sûr, ils pratiquent, mais ce n'est pas un dévot au sens que l'on donnait à ce mot, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de pieux et qui a une profonde vie chrétienne. Pas encore. Il l'aura. Je crois. Et alors, il n'est pas donc formé comme chevalier en communion tous les jours et en ayant vraiment dans sa vie la religion qui est la vie. Et vous avez oublié de notifier qu'il y a Pardon, madame, je vous entends mal. Oui. Qui disait, c'est Orléans qui a signé Oui. au roi, vous savez, qui stipulait que toutes les religions étaient bonnes sur les choses. Le seul, je pense, c'est la vie des églises, ça c'est très important. Oui. Et donc, après, il y a 1801. Madame, avez-vous une question? Oui, c'est ce que je disais. Non, mais avez-vous une question à poser?